Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous m'avez vraiment manqué. C'est vrai que je vous ai abandonné juste après le match PSG-Arsenal, il restait plus que la finale et en fait je me suis dit quoi, vas-y Rolando, prends-toi une semaine de vacances. Je suis parti en vacances, j'ai pris les billets, je me suis dit je vais venir un jour avant la finale de Champions League contre l'Inter et finalement il y a eu un petit problème de billetterie, d'avion, je ne sais plus trop ce qu'il y a eu. En tout cas, mon vol a été annulé. Du coup, j'ai pris un autre vol le lendemain. Et je suis resté un jour de plus à l'hôtel. Et malheureusement, c'était le jour de la finale. C'était le jour où je devais rentrer et justement faire un live. Parce que je vous avais promis un live gigantesque pendant la finale. C'est la preuve qu'en fait, c'est pas entre nos mains. Tout est entre les mains des dieux et malheureusement, ça s'est pas fait. En tout cas, j'ai une vidéo avec la preuve comme quoi j'étais vraiment pas là et que je pouvais vraiment pas faire ce live. Et c'est en exclu. Je me suis dit, allez, peut-être je la mets dans la vidéo, peut-être je la mets pas. Mais je vous devais ça parce que vous êtes nombreux à me demander Rolando, t'es où? Pourquoi tu fais plus de live, etc. Pourquoi tu sors plus de vidéos YouTube? Et voilà, c'est maintenant, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Et désolé pour la quali parce que du coup je me suis filmé avec le téléphone comme ça, voilà. Mais voilà, on se retrouve juste après la vidéo. Les Chiquitos, enfin le jour J, enfin le jour du match, le jour de la finale de la Ligue des Champions. Les Chiquitos, malheureusement, je vais pas pouvoir streamer sur mes deux comptes TikTok et sur YouTube non plus. Donc là je fais une petite vidéo pour vous dire que malheureusement je suis à l'étranger. Donc je suis dans ma chambre d'hôtel et écoutez, je me prépare du coup pour cette finale là, cette merveille. Et puis ici, pour ceux qui connaissent, on a le maillot du GOAT avec tous ces clubs où il a participé à toutes les compétitions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera sur une vidéo YouTube et puis comme ça vous pouvez voir pourquoi j'ai pas été. Je la fais à la Momoini, je me la coule douce, évidemment, je me la coule très très douce. Donc là je vais vous montrer un peu où je suis. Voilà, je me la fais à la Momoini, je me la coule douce. Donc voilà, on se retrouve juste après avec le titre de Champions League, les gars. Je vous avais dit quoi? Allez, à tout à l'heure. Et oui les amis, le PSG a gagné. Je vous avais dit dès le début, si on bat le Liverpool, on va gagner la Ligue des Champions et c'est chose faite. Par la suite, et en plus quelle finale, avec 5 buts, c'était incroyable. Par la suite, du coup, il y a eu cette Coupe du Monde des clubs à laquelle je m'attendais pas à tout ce qu'il y a eu. Même si le PSG a fait des très beaux matchs, mais je m'étais persuadé que le PSG allait gagner, surtout après le match contre le Bayern à 9. C'était incroyable. Vu le match qu'ils ont fait ensuite contre le Real de Madrid, je me suis dit la finale, Chelsea c'est une petite équipe, enfin je parle pas par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. Mais en ce moment, Chelsea c'était pas l'équipe ouf. Heureusement qu'ils ont eu cette Coupe du Monde des clubs, sinon ils avaient rien en fait, c'était une saison blanche pour eux. Mais voilà, donc Cole Palmer, Ballon d'Or, tout simplement, parce qu'ils ont réussi à battre le PSG. Donc voilà, malheureusement notre épopée s'est arrêtée là pour cette saison, sachant qu'il nous reste encore un match contre Tottenham, d'ailleurs qui va jouer en Italie. Donc je souhaite un bon match à tous ceux qui vont y être sur le stade et tous ceux qui vont le voir déjà. Et puis je pense que ça sera notre dernier match pour cette saison magique du PSG. Donc aujourd'hui le PSG est devenu un club majeur parmi les clubs, parmi tous les clubs en Europe tout simplement. Et donc voilà pour tout ce qui s'est passé. Bravo, franchement bravo au PSG. Bravo au PSG pour tout ce qu'ils ont accompli. Bravo à toute l'équipe, à tous les supporters, à tous ceux qui se sont fait briser le cœur depuis des années, dont je fais partie. Sachant que moi, je vous cache pas, mais je suis le PSG depuis 2014-2015, véritablement. Mais il y en a eu des belles aussi avant, hein. Même si les années les plus sombres du PSG, c'était
quand on se faisait taper par Manchester United, par Barça, bah là j'ai même pas envie d'y penser. Donc voilà, enfin le PSG est devenu grand. Le PSG est devenu géant en Europe et puis bah, dans le monde entier déjà. Tout le monde parle du PSG, tout le monde met du maillot du PSG. Même si aujourd'hui je ne l'ai pas mis parce que je vais parler d'un sujet spécial. Mon fameux sujet spécial, c'est tout simplement Donnarumma. Donc j'ai mis ce maillot pour justement honorer Donnarumma, le grand gardien qu'on a eu après le match ou même pendant et après le match contre Manchester City. Donc le remontada qu'on a fait à Manchester City, et bah Donnarumma en fait c'est devenu un autre Donnarumma, c'est devenu un vrai gardien, je vais dire un vrai Thibaut Courtois et limite un vrai Manuel Neuer. Parce que franchement, il a fait des choses incroyables. Il a arrêté des pénaux, il a arrêté des frappes à pas possible. On dirait c'est Thanos qui les tirait, mais lui, il les a arrêtées toutes. Malheureusement, les années précédentes, bah, il nous a fait beaucoup de boulettes. Il nous a fait énormément de boulettes. Donc, je vous cache pas, c'est pas parce qu'il a fait une moitié de saison que je suis en pleine confiance sur lui. Après, vous allez me dire, oui, depuis qu'elle a eu la cicatrice là, peut-être, oui, peut-être. Donc, s'il a changé, je sais pas, il a eu un déclic, je ne sais pas. Mais je vous cache pas que voilà, j'ai du mal à le pardonner, tout ça. C'est pareil pour Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il nous a sorti des matchs incroyables et tout. Mais je vous cache pas que voilà, je suis pas très en accord avec ce qu'il fait. Même s'il nous a sorti des matchs de malade, il a marqué des buts de dingue et tout. Mais je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais il y a certains joueurs, malheureusement, ils ont fait tellement de boulettes, sachant qu'il était bon à Napoli. Mais voilà, il nous a sorti tellement de boulettes que j'ai pas trop accroché avec lui. Sachant que je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas accroché. Mais peut-être vous allez me dire, oui, je suis un footix. Parce que Luis Enrique, il connaît mieux le foot que moi. Et s'il a fait jouer, c'est qu'il a des raisons. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai pas accroché. Donc, j'espère qu'on trouvera un bon remplaçant et au plus vite. Parce qu'il a fait qu'une moitié d'année en étant bon joueur. Donc franchement, faites vite, vendez-le vite. En ce moment, il a la cote. Donc faites ce que vous voulez faire, mais faites. Parce que franchement, l'année prochaine, on n'aura pas le même Fabien Ruiz qu'on a eu ces derniers 6 mois. On ne l'aura pas. Je vous le dis. Revenez dans mes vidéos plus tard, genre dans quelques mois où la saison va commencer, etc. Et même en fin de saison, hein, même un an après. Hein. Rappelez-vous, j'ai un sentiment comme ça. Peut-être je me trompe, j'espère que je vais me tromper à son sujet, mais je vous cache pas que voilà, j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas avec Fabien Ruiz. Je suis désolé. Même s'il nous a énormément aidé et pour ça je lui suis reconnaissant et je le remercie. Ensuite, Donnarumma, du coup, pour revenir à son sujet, donc pareil en fait, c'est un Fabien Ruiz avec un meilleur passé certes, parce que quand il était à Milan, il était très très bon, hein, faut le dire, hein, faut l'avouer. C'est pour ça qu'on l'a acheté aussi cher. Mais depuis qu'il est venu au PSG, à part les derniers 6 mois, il a fait des bons matchs, mais pas plus quoi. Il a fait énormément de boulettes. Donc malheureusement, voilà, on n'a pas accroché avec lui non plus. À l'époque, je disais il nous faut Lucas Chevalier. Pour tous ceux qui ont suivi mes lives, d'ailleurs, je vous invite en fait à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne TikTok pour voir mes lives et puis voir mes réactions en IRL, comme dirait iShowSpeed. Oui, du coup, j'avais demandé à ce qu'on achète Lucas Chevalier. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a tout avant cette période de 6 mois où Donnarumma était bon. Donc Lucas Chevalier, il a un mental de malade. En plus de ça, il est inspiré de Mike Maignan. Il a travaillé avec Mike Maignan. Il a peut-être vu aussi ses défauts, donc il les a corrigés. Il a essayé de faire de son mieux, d'apprendre le mieux que ce que dégageait Mike Maignan. Et je pense que l'année dernière, il a prouvé à la nation entière, déjà en France, et puis toute l'Europe. Il a prouvé à toute l'Europe par sa qualité de jeu, sa qualité d'arrêt de frappe et sa qualité de relancer aussi. C'est important en fait de savoir relancer et de savoir motiver aussi ses coéquipiers. Donc je pense que Lucas Chevalier va arriver dans cette équipe jeune du PSG
Lui aussi, il est jeune, mais je dirais très mature, que ça soit lui et l'équipe, le reste de l'équipe du PSG. J'espère que ça va se faire, c'est pas encore fait. J'espère que ça va se faire, même s'il reste quelques petits détails d'après tous les médias spécialisés là-dedans. Je vous avoue que personnellement, je regarde beaucoup Foot Mercato. Ils ont des sources assez fiables et ils se trompent assez peu. Donc voilà, en tout cas, Lucas Chevalier, oui, Lucas Chevalier, franchement, ça ferait du bien en fait à cette équipe du PSG. Après, j'avoue que je suis pas contre à ce que Donnarumma reste au PSG. C'est quand même le gardien qui a offert entre autres la Ligue des Champions au PSG. Donc c'est énorme quand même. Donc faut respecter en fait tous ces gens-là parce qu'il faut pas vite oublier en fait tous les galères que le PSG a passé. Donc oui, je suis pas contre à ce qu'il reste. Après, je pense qu'avec l'arrivée de Lucas Chevalier, il aura énormément de concurrence et peut-être ça lui fera du bien pour la suite de son carrière ou peut-être pas, ou peut-être il deviendra un remplaçant de luxe, je ne sais pas, sachant qu'il y a aussi Stefanov et il y a un nouveau gardien, je pense qu'il est brésilien, italien, mais plus brésilien je dirais, Bellucci Marine si je me trompe pas. Donc c'est un nouveau gardien qui vient d'arriver, il a l'air pas mal, il a l'air assez prometteur. Donc je pense qu'il a énormément de concurrence, enfin en tout cas il y a beaucoup de concurrence pour tout le monde, que ce soit même pour Lucas, même si pour moi Lucas il est confirmé, il est voilà, le gars il a été invité en équipe de France et c'est quasiment une icône, même s'il est très jeune, hein. Il vient tout juste de commencer, etc. Mais c'est devenu une icône en fait à Lille et limite même en France. Donc oui, il aura énormément de concurrence pour tout le monde en fait, pour tout le monde. Mais peut-être ça ferait du bien ou ça ferait du mal, je ne sais pas. Cette équipe du PSG, c'était comme l'Allemagne avec Ter Stegen et Manuel Neuer. Je ne sais pas si ça a fait du mal à l'Allemagne ou pas, mais voilà. Ils avaient deux tauliers au cage et en fait c'était souvent Emmanuel Neuer qui était au cage, mais bon, quand même ils avaient deux tauliers. Donc c'est quelque chose qui était énorme. Après voilà, donc pour revenir donc à tous les gardiens du PSG, Arnaud Tenas, pour ma part franchement, s'il y a une équipe qui te propose 1 million, 2, 5, je ne sais pas, ben vends-le au plus vite. Parce que même s'il a eu l'Euro avec le U21 de l'Espagne, mais bon, c'est pas voilà. C'était bien pour faire plaisir à Luis Enrique, je pense, et à l'Espagne peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas le gardien qu'il nous faut quoi. Franchement, vendez-le au plus vite, ne dépensez pas trop votre argent. Mais bon, voilà, c'est que mon avis, hein, encore une fois. Mais par ses prestats qu'il a donné, après il n'a pas forcément eu trop de temps de jeu. Parce que si c'était pas Donnarumma, bah forcément c'était Stefanov. Et bah c'était vraiment quand il y avait un match qu'on voulait faire jouer Arnaud Tenas qu'il jouait quoi. Donc à part ça, il a jamais eu l'opportunité, je pense, pour se montrer. Mais sincèrement, je lui souhaite tout le bien, mais je vois pas en lui un grand gardien quoi. Et donc voilà, pour conclure, je souhaite un grand bienvenue à Lucas Chevalier. Ça faisait longtemps que je voulais ce joueur et j'espère que ça se fera, même si normalement il reste pas grand chose, il reste que des petits détails à régler et normalement Lucas Chevalier sera d'ici quelques heures ou quelques jours dans les loges du PSG. Et voilà les chiquitos, c'était tout pour moi. Merci beaucoup à tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et c'est ciao les chiquitos.